Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo sur le client portal. Donc, on va voir un petit peu tout ce qui est disponible dans cet onglet. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description. Ça va vous faire 30 jours d'essai gratuit sur GoiLevel, ainsi que ma formation entière pour apprendre à utiliser GoiLevel dans les moindres détails, plus 900 € de template pour Notion totalement gratuitement. Donc, je vous invite fortement à cliquer dessus. Nous, on est parti pour la vidéo. Donc, qu'est-ce que c'est? Ça va être un petit peu comme un fil d'actualité du portail client. Ça va aussi servir pour le programme d'affiliation, où les clients vont pouvoir voir leurs statistiques, et également pour la partie formation. Et tout ça, ça va être centralisé dans une espèce de communauté. Donc ici, on a l'URL du portail. On va pouvoir cliquer dessus, se connecter avec l'URL, avec l'email et le mot de passe, ou tout simplement se créer un nouveau compte. Et ça, c'est seulement si il va être en public, parce qu'en privé, vous ne pourrez pas faire ça. Donc du coup, on arrive directement, et c'est directement la première chose qu'on voit, c'est le dashboard. Ici, vous allez pouvoir voir tous les gens qui sont invités, et ici, c'est tous les utilisateurs. Donc ici, on peut créer des actions, donc on va pouvoir venir créer un lien magique. Donc on choisit un contact, ici j'en ai pas, et ce contact que vous allez choisir, ce sera un lien unique, uniquement pour lui. On pourrait lui envoyer le lien magique, et quand vous allez générer, vous allez avoir votre lien qui va marcher que pour cet email. Donc faites le test, c'est très conseillé. Ensuite, on peut inviter des gens au portail client. Vous choisissez la personne et vous l'envoyez. Et ensuite, vous pouvez directement envoyer un login email. Et si vous allez avoir l'application du portail client, si vous en avez une. Ensuite, on va aller voir la partie setting. On va voir le setup du domaine. Donc de base, c'est un lien automatique, mais on peut faire un nom de domaine personnalisé. Ensuite, on a le branding de notre dashboard, donc l'endroit avec le portail que je vous ai montré tout à l'heure. Ici, on va pouvoir mettre le nom du portail client. Ici, la description. Ici, la couleur primaire. Donc ici, c'est du bleu. La couleur secondaire. Ici, on va pouvoir mettre le favicon, à bien respecter les dimensions qui vous sont préconisées ici, 16 par 16 pixels. L'image du portail, pareil. Toutes les trucs sont, toutes les résolutions sont affichées, il faut bien les respecter. Rien qu'avec Canva, on peut faire ça super facilement. Ensuite, vous pouvez rentrer un email de support, donc quand les clients auront besoin d'aide, vous mettrez votre adresse mail exprès pour le support, le copyright. Ensuite, on a les permissions de l'app qui sont disponibles ici. On va pouvoir tout régler ici. Et l'email setting, donc tout simplement, si on veut choisir par exemple d'envoyer une invitation d'email à un membre qui a été ajouté au groupe, etc. Il y a plein de choses disponibles. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On aura fait un petit peu le tour du portail client, même si ça se profile sur d'autres trucs, par exemple dans les memberships, etc. Mais on verra ça plus tard dans une autre vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description. Ciao!